Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, je me suis dit peut-être un petit peu vous parler un peu plus entre moi et Dieu, entre autres. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a plein de chemins possibles, vous voyez, un peu comme dans les voies. Je prends quel chemin? Quel chemin je prends, vous voyez? J'entretiens une relation avec Dieu, tout simplement une relation de père-fils. C'est un peu chiant qu'il y ait de la flotte qui tombe, mais bon. Ouais, comme je vous dis, de père-fils. Alors c'est vrai, dans les champs possibles, inimaginables de la vie, on va dire, imaginez que si mon père physique était incarné sur Terre à une époque, et que Dieu, alors vous allez bien comprendre ce qui est possible dans les champs des possibles, que mon père était peut-être Dieu incarné, et lui il est parti en décembre 2017, et Dieu, ah ouais tiens, oh excusez-moi, je suis en train de percuter quelque chose là, grave. Dieu est arrivé en décembre 2019. Vous voyez le champ possible. Mon père physique il part en décembre 2017, excusez-moi 2 secondes, 2017. Et puis Dieu il est arrivé en décembre 2019. Vous voyez les champs possibles inimaginables qu'il peut y avoir. Alors c'est vrai que là en plus Dieu il est en train de me sourire quand je lui ai dit que c'était un traître, parce que vous en saisissez bien qu'il joue avec le plan des obscurs. Je vous dis 50%, mais on est peut-être même pas, on est peut-être plus à 25%. Et en fait, c'est vrai que ça met à mal les artisans de lumière, les éveillés, les demi-éveillés. C'est vrai que là, ça fout aussi un sacré coup maintenant aux obscurs, parce que ils comprennent maintenant que le plan des obscurs n'est pas aux mains du diable. Hein. Il est aux mains justement de Dieu maintenant. Pas très bon pour eux. Hein. Alors c'est vrai que je fais partie de ces artisans de lumière. Alors moi je travaille quand même depuis 2005. Donc j'ai commencé à dégager certaines... la première bête de Satan, autant dire carrément, après le fils de l'enfer. Donc j'ai travaillé jusqu'à juin 2020 pour les dégager, les 7 bêtes. De Dog et Magog, comme on dira. Bon, je suis pas tout seul, il y a d'autres artisans de lumière qui ont aussi œuvré. Hein. Mais tout a été lancé en 2002, juin 2000. Je dis juin 2005, mais c'est peut-être juin 2004. Vous voyez, le temps passe, hein. On ne retient pas tout forcément. Et c'est vrai que, vous voyez, moi, je me retrouve des fois un peu comme un couillon de service. Quand je vous avais expliqué, si je vous ai déjà fait des vidéos de voyance en question sur le plan des obscurs, comme quoi qu'il était à l'arrêt, hein. Là vous en c'est beaucoup plus. Alors c'est vrai que à travers ma chaîne YouTube, vous avez mon avancement, vous avez le travail qui a été fait, les cellules qui ont été dégagées. Que si on reprend l'histoire des camps FEMA, le monument de Géorgie, parce que ça c'était un de leurs programmes, hein. Il y avait la fausse lumière, donc c'était mai 2022 je crois, fausse lumière. Il faudra regarder dans mes vidéos, j'en parle de toute façon. Suivi de l'agenda caché 2030. Et après, il m'avait balancé le mot ONU. Comme je vous l'ai dit plus d'une fois, je l'aurais bien envoyé alors au retour de l'envoyeur. Mais bon, derrière, il y avait quand même les mantes. Et la science m'avait suivi, elle avait détruit 20 planètes quand même. Pareil, il m'avait dit que c'était un dernier gros verrou. C'était les Anunnaki où j'étais reçu par Sananda ou Jésus-Christ, comme vous voulez l'entendre. Mais vous voyez, il y a toujours une rhétorique d'avancement des choses. Alors je fais partie des personnes qui se trouvent à en parler seul, parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui relaye derrière. Je dois me faire confiance à mon cheminement. J'aimerais aussi sortir de l'enlissement où je suis, dans la situation. J'aimerais avoir une vie
où j'aurai le plaisir de vivre en fait, d'être en couple, d'avoir quelques amis, de me sentir bien, de gagner ma vie honorablement en travaillant, de pouvoir peut-être voyager, d'être libéré de toutes choses. Mais souvent quand j'interagis, il ne faut pas oublier non plus, et je pense à tout à chacun. Moi je dirais que les Français, bon bah, ils sont dans une situation, mais si je vous prends, je sais pas, je vais vous dire, allez, un pays d'Amérique du Sud, le Venezuela qui est plein de pétrole, vous avez vu la situation qu'ils vivent? C'est dramatique. C'est dramatique hein, de voir leur situation. C'est vrai que, bon, quand on m'a dit ce qui se passait en Israël, les prémices des songes, bah, vous avez vu ce qui est quand même sorti. Il y a ce programme sioniste qui est bon, justement à la tête de, comment ça s'appelle, des juifs orthodoxes, allemands, autrichiens. Je dis pas le bordel que c'est pour marcher. Ouais, depuis tout à l'heure, je suis en train de descendre. Hop, excusez-moi, j'ai failli partir. Ça descend bien. Vous voyez là, on est droit. Vous voyez. Donc vous voyez, c'est difficile déjà de cheminer. Alors si les endormis nous empêchent aussi d'avancer, alors comme vous voyez, hein, moi je vous donne gratuitement les informations, je vous mets en lumière pas mal de choses. Vous pouvez avoir un œil, un regard comment on travaille nous les artisans de lumière, mais vous vous rendez bien compte que on nous balance un mot, puis démerde-toi. Hein. On doit marcher au tac, au feeling. On s'est transcrit quelque part aussi dans notre âme, mais on n'est pas plus aidé que ça. Hein. Si vous regardez, quand on m'a fait le coup de me dévoiler sur Van der Leyen, hein, que c'était une agent du Mossad, regardez ce qui se cachait derrière, c'était encore un piège de Dieu en fait, quelque part. Mais moi j'en ai marre d'être le couillon de service et qu'on me paye pas. Hein. Parce que ça fait mal quand même se payer 12 mages noirs sur le dos. Hein. Hein, c'est comme l'histoire de la prison que j'ai eu le droit. Hein. Alors vous voyez, je fais les choses, mais il y a des équipes qui ne suivent pas du tout. Il y en a certains qui restent dans un égo jaloux de mensonges, de trahison, d'abus. Parce que vous inquiétez pas, hein, il y a des artisans de lumière qui sont autant responsables. Hein. Mais ceux-là vont quand même en subir les conséquences. Hein. Donc c'est vrai que tout ça, c'est pas facile à en saisir le sens. Parce qu'en fait, depuis le 24 août 2019, donc il y a des personnes qui ont bien vu le changement du ciel. Le ciel n'est plus pareil. C'est comme l'histoire du soleil jaune qui est devenu blanc maintenant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont là. Certes, on va dire les grosses cellules, elles sont plus là. Que ce soit la famille Mafia Khazar, ceux-là ont dégagé. La cellule Antichrist et les 12 apôtres, ils ont dégagé. Vous voyez, on est déjà arrivé beaucoup plus loin que la société est au courant. Il reste certes encore des reptiliens, on va dire, qui sont là, mais ils n'ont plus ces cellules commandatrices. C'est-à-dire la fausse lumière qui était encore des reptiliens royaux, où Dieu m'avait félicité, puis je suis rentré chez les anciens. Mais vous avez beaucoup plus que ça derrière. Hein. Mais vous voyez, hein, je vous parle des camps FEMA. Quand je vous sorte le plan des obscurs, il ne faut pas oublier, il y a l'agenda 2030 avec l'OMS qui a été créé je crois c'est en 1943 ou un truc comme ça que ça a été créé. Et donc vous voyez, il y a tout un enquillement. Mais comment voulez-vous qu'on interagisse si l'humain, je vais dire l'humain non éveillé surtout, bah il reste à faire mettre au boulot dodo tout en se plaignant. Ah non, ça marche pas comme ça. C'est vrai que si tous les humains déjà éveillés, les demi-éveillés, finissaient par avoir aussi toute la panoplie que je vous donne comme information, déjà ça vous ouvrirait beaucoup les portes de la conscience.
d'en saisir beaucoup plus. Il y a un gros travail qui est mené quand même à travers d'autres artisans de lumière, travailleurs de lumière. Mais pareil, si ils apportaient aussi ces informations que je donne, ils me donnaient aussi un coup de main, un soutien, au lieu de me laisser tout seul à vagabonder à droite et à gauche. C'est vrai que bon, je suis sur pas mal de chaînes, YouTube, de la voyance, de l'éveil spirituel, enfin il y a tellement de chaînes diverses et variées. Mais pour autant, je suis pas plus aidé. Moi, je fais gaffe parce que c'est pas simple le passage. Je peux vous le dire. Normalement, on n'a pas trop le droit de se balader, mais bon. Hop. Mais voyez, j'interagis comme je peux, je fais comme je peux. Alors des fois, si je n'hésite pas à dire à Dieu, c'est bon tes conneries. Hein. Vous savez, je vous avais parlé d'ouvrir le chakra de la gorge, de parler. Ça ouvre beaucoup de choses. Hein. Si Dieu, je vais dire Dieu en simple terme, il agit par exemple sur le plan actuellement des obscurs pour que les choses bougent. Et que moi je viens de le ramener et lui dire c'est bon ces conneries. Bah Dieu va dire ouais bon ben c'est vrai j'avais pas fait gaffe ou j'avais pas pris état de conscience qu'il faut que je joue un autre plan. Vous voyez ça peut permettre aussi à Dieu de stimuler et d'aider tout le monde. Quand des fois je rouspète, c'est pas qu'à mon effigie, hein. C'est parce que je sais aussi que je suis pas tout seul et qu'il y en a marre. Il y en a marre que les choses stagnent, n'avancent pas, alors qu'on est déjà arrivé aux portes de la 5D, on est arrivé à l'ère du Verseau, même s'il reste encore un peu de temps avec le poisson. Mais tout ça se joue dans même pas 3-4 ans, ce sera fini l'ère du poisson. On sera en plein boom du commencement de l'ère de Verseau. Alors c'est vrai, je vous donne des informations, j'essaie de faire comme je peux. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ma chaîne YouTube, elle est censurée, hein, méga puissance 10. Hein. J'ai vu tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à évoluer, beaucoup de mal aussi à faire des vidéos. Il faut que je fasse hyper gaffe tout ce que je dis, tout ce que je fais. Bah tiens, regardez où je me balade. Chemin du Roi. Ce chemin a été construit sous Jean Ier Leroux. Voilà, ça me fait penser à Axel Leroux, merci ça. Hein, c'est quoi ce bordel là-haut là? Leroux, duc de Bretagne de 1237 à 1286. Il forme une boucle d'environ 30 km entre la Laïta et la rivière du Bélon. Le chemin, d'environ 3 mètres de large, est bordé par 2 murs pouvant atteindre 4 mètres de hauteur. Ça c'est le sceau. Jean Ier Leroux. Ah oui, c'est quand même étonnant parce que justement mon contrat d'âme il s'appelle Leroux. Étonnant. Les forestiers chargés de sa surveillance étaient investis de pouvoirs particuliers. C'est qu'après le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France Charles que cette enceinte prend le nom du chemin du roi. Ah, comme quoi, je ne savais pas que je prenais le chemin du roi. Hein. Et pourtant, quand on voit le chemin, hein, vous voyez, hein, je ne fais même pas exprès, je ne savais même pas. Comme par hasard. Hein. Vous allez me dire, ça c'est encore un reflet de l'univers que je prends vraiment le chemin du roi. Non mais oh là-haut. Donc vous voyez, si je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous compreniez, comme je vous l'ai toujours fait bien comprendre, hein, moi j'en ai rien à foutre que ce soit Dieu, que ce soit ceci, cela. Si j'ai une relation père-fils certes avec Dieu, mais après, voilà, si les choses doivent bouger, si les choses doivent rayonner et que on puisse avancer sans avoir ces endormis, sans avoir encore ces restes de reptiliens là avec leur vaisseau présent. Pareil, hein, j'ai fait les archontes, j'ai fait pareil Enlil, et Enlil il s'était amusé à se faire passer pour un grand blond, or je savais très bien que c'était pas, et en plus il était sous contrôle des araignées, donc
je vous en avais parlé un petit peu. Mais vous voyez, il y a plein de cellules, il y a plein d'informations. Après, moi, j'ai une vaste connaissance de plusieurs domaines, spirituels, espèces dimensionnelles, la géométrie sacrée. J'ai plein de connaissances, hein. Autant sur la nature, le jardin. Je suis un touche-à-tout. Je m'intéresse beaucoup aux choses, même à l'art, à la liturgie, etc. Bah, tout ça, c'est une richesse de mon esprit, de mes connaissances. Tout cela fait partie d'un apprentissage, autant que je peux apprendre sur d'autres domaines, hein, que ce soit le domaine archéologique, le domaine de taillage des pierres, le domaine de tout ce qui est ébénisterie, bois, menuiserie. Vous voyez, c'est une richesse en soi, hein. Plus vous êtes riche intellectuellement et plus vous faites de choses, bah, plus vous rayonnez, plus vous allez vivre longtemps, en bonne santé. Vous ne restez pas à végéter et à rester campé sur votre positionnement. Vous êtes toujours en activité, vous actionnez toujours je dirais sur le plan divin, mais surtout sur le plan divin de soi. Hein. La base principale est déjà soi avant tout. Si on part sur des bases pourrites, bah, comment voulez-vous avancer? Or si on part sur des bases saines, propres, nickel, bah, automatiquement, hein, ça me fait penser, j'ai appelé la vidéo Le chemin du roi. Ouais, tiens, je viens d'y penser. Mais vous voyez, je ne fais pas exprès tout ça. Bah, la preuve, là, même là, je ne le fais pas encore exprès. Je me fais avoir par moi-même quelque part. Mais vous voyez, il faut toujours avoir une... Je vois des petits champignons là. Alors vous voyez, si vous voulez les manger, c'est des pieds de mouton. C'est des pieds de mouton. Alors, évidemment, je m'appelle le Maout, ça veut dire mouton bélier, homme fort. Hop, je laisse la nature. Vous voyez, là, je trouve des pieds de mouton. Voilà, donc vous voyez, c'est votre âme. Plus votre âme vibre, plus votre âme est joueur, rieur, plus votre âme apprend des choses, à s'ouvrir. Ouais, ben là, je vais pas y aller plus loin. Il y a un beau chêne par terre. Mais vous voyez, il faut être toujours comme un jardin d'Éden en soi, d'être toujours artiste intérieur, d'être multitâche, multifonction, de toujours s'ouvrir à de nouvelles choses, à rayonner de nouvelles choses, à penser à de nouvelles choses, à actionner de nouvelles choses dans la vie. Il ne faut pas rester toujours enfermé chez soi. Là, vous voyez, il flotte peut-être, mais bon, moi je me balade, je me promène hein, dans les bois. Je suis content parce qu'il n'y a personne en plus. Je vais retourner par là. Donc vous voyez, c'était pour vous apporter un peu plus d'informations. Et bah, vous voyez, hein, mon cheminement de vie n'est pas facile non plus pour moi. Hein. Moi qui aimerais avoir une vie lambda, je peux même pas l'avoir avec les obscurs. Et puis avec le plan divin, bah, je sais même pas vers quoi me tourner. Alors bah, j'essaye de fonctionner au plus simple, basique, mais à la fin, je retire ma révérence. Il y a des fois, j'en ai eu plus que par-dessus. Hein. Autant que j'ai voulu arrêter ma chaîne YouTube, à vouloir arrêter de me battre contre toute cette merde de l'univers dimensionnel. Mais bon, en même temps, ben, il y a tellement de choses, que ce soit les implants, enfin, il y a tellement de choses que si on n'y travaille pas sans relâche, que même si on a ras-le-bol marre, qu'on peut péter un plomb, etc., bah, on libère la pression en fait. On libère son cœur, on dit les choses cachent et puis rien à foutre. Au moins la vérité elle est dite et puis basta. Après la digestion, bah, c'est soit qu'elle est bonne, elle passe, soit c'est aïe aïe aïe. Ouais, je dis aïe 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 parce qu'en plus c'est bloqué là. Bah, je vais aller prendre entre bois.
Je risque pas de me perdre de toute façon. Vous voyez, avoir le sens de l'orientation. Toujours savoir s'orienter. C'est vrai que moi on m'a déjà appelé GPS, comme on m'a appelé Caterpillar. Hein. Même le garde forestier il m'a dit toi, il faut pas te laisser les outils manuels dans les mains quand on voit ce que tu es capable de faire comme les anciens. C'est impressionnant. Mais voyez, quand je vous dis être comme un jardin, toujours apprendre pour mieux jaillir, mieux rayonner, mieux être et avoir une vie pleine de richesse, d'abondance. C'est sûr, avoir une vie où vous avez toujours été actif. Quand on regarde les personnes dans les campagnes qui ont 80 ans souvent, 90 ans, ben ils sont très très actifs. Hein. Or ceux en ville sont beaucoup moins actifs. Hein. Voilà. Ben moi je vais vous laisser. Parce que là en plus je me trouve dans une situation un peu compliquée. Parce que ça grimpe énormément. Mais voilà. Ben, n'hésitez pas à commenter, à mettre des messages, à mettre des pouces, à vous abonner si vous n'y êtes pas. Puis ben moi sur ce je vous dis prenez soin de vous, soyez toujours actifs spirituellement, prenez toujours du recul sur tout ce que vous entendez, tout ce que vous pouvez voir. Et puis voilà. Bon, bah moi je vous dis à plus. À la voiture.